Nous avons le plaisir de vous retrouver dans ce nouvel épisode de Regard contemporain pour vous proposer une interview avec une femme moderne, contemporaine, militante, engagée en faveur de la lutte contre les discriminations, que ce soit à l'égard des femmes ou des personnes vulnérables, au-delà de la race, au-delà des préjugés sociaux et des différences culturelles. Alors, pour ne pas vous faire attendre, car nous nous doutons bien que vous avez hâte de découvrir le portrait que nous avons le plaisir de vous proposer dans ce nouvel épisode, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Alors, conseillère, chef de service de l'Agence de prévention et de lutte contre la corruption, c'est-à-dire APLC, experte de la communication et des médias, présidente et fondatrice de l'entreprise sociale Success Diverse Story, qui incite la société à plus de volonté en matière d'inclusion, professeur invité en faculté, conférencière, G100 Country Chair RDC, votre profil pourrait laisser croire que vous avez plusieurs vies qui s'entremêlent. À l'entame de cet entretien, s'il fallait laisser tomber vos différentes casquettes professionnelles pour vous présenter, que diriez-vous? Autrement dit, qui est Shuna Lomponda? Je suis une personne qui a des valeurs, l'éthique, la loyauté, la fidélité, l'honnêteté. Une femme qui pense et qui fait. C'est-à-dire ce que je pense, je l'accomplis, je le fais, je le matérialise. Une maman de 4 garçons, comme j'aime souvent le répéter, beau et fort, comme les colonnes d'un temple. Mes fils sont le plus beau chef-d'œuvre de Dieu qu'il m'a confié. Je suis quelqu'un de courageux, de déterminé, une femme de résultat, car lorsque je me fixe des objectifs, je les atteins. Et ça, que cela soit dans ma vie professionnelle ou personnelle. Je suis, paraît-il, m'avait-on dit un jour, une intelligence en mouvement, une personnalité créative qui se demande toujours et en permanence ce qu'elle peut faire de nouveau et ce qu'elle peut faire pour les gens. Parce que j'aime les gens, même si on ne me l'a pas toujours rendu de la plus belle des manières. Merci à vous, Shuna, pour ces éléments de réponse concernant cette première préoccupation. Et avec votre permission, nous allons enchaîner avec la préoccupation suivante qui concerne votre vie professionnelle. Votre vie professionnelle est prioritairement axée entre deux pays, en l'occurrence d'une part la Belgique et d'autre part la RDC. S'il fallait partager avec les personnes qui nous suivent votre parcours entre ces deux pays, que diriez-vous? Un parcours qui a démarré en République démocratique du Congo, où j'ai fait ce que j'aime le mieux, c'est de questionner notre société. Comment? Par un passage dans la presse écrite, au journal Le Soft des finances du professeur Kinkie Moulumba, où j'étais chargée de la rubrique Société, qui s'est poursuivie en Belgique, dans la presse écrite, dans un magazine d'ailleurs, le magazine L'événement, mais aussi à la radio, BBC et d'autres. J'ai été dans le paysage audiovisuel et j'en suis humblement fière, l'une des premières noires à l'époque où ils n'étaient pas nombreux, nous étions très peu nombreux à officier dans une chaîne publique belge. Alors il a bifurqué dans la communication des organisations, des entreprises, du secteur non marchand, dans le marketing politique, mais également en politique, parce que j'ai été en République démocratique du Congo, j'ai été conseillère dans un cabinet politique, la conseillère de la ministre du portefeuille, Janine Mabunda, qui est également présidente de l'Assemblée nationale il y a peu. Alors, communication des entreprises, j'ai été à Bralima, j'ai piloté la communication. Bralima SARL du groupe Heineken, des brasseurs. En Belgique, j'ai été porte-parole. Je me souviens que le journal Le Monde m'évoquait comme étant l'emblématique porte-parole du musée juif de Belgique pendant 10 ans. J'ai donc dirigé la communication du musée juif. J'étais également en charge des relations avec les hautes institutions. J'ai entre autres coordonné la visite du président français François Hollande, la visite du roi Philippe, ainsi que du président de la Commission européenne, pour ne citer, que cela. J'ai
Voilà, un jour, je dirais, par envie de retourner aux sources, par envie d'être utile, d'être heureuse, si je me fie aux propos du docteur Mukwege qui m'avait touché un jour, où il disait que pour être heureux, il faut être utile. Alors on va dire que j'ai eu envie d'être heureuse en étant utile dans mon pays également, en République démocratique du Congo, mon pays d'origine. Et j'ai été sollicitée par le coordonnateur en 2020, le premier coordonnateur de l'Agence de prévention et de lutte contre la corruption, pour pouvoir rejoindre l'équipe dirigeante, le comité technique de cette agence en qualité de directrice de la communication et de porte-parole. Donc, ce que j'ai fait jusqu'en 2021, lorsque la coordination a changé, qu'un nouveau coordonnateur a été nommé, j'ai été donc ensuite conseillère, chef de service de la communication. Je travaille jusqu'à ce jour. Alors, je suis également chef d'entreprise, une entreprise sociale qui promeut l'inclusion, qui s'appelle Success Diver Story. J'ai initié d'ailleurs une campagne intitulée Hashtag de la réussite parmi vous, qui avait pour vocation de mobiliser des expertises. Au total, c'est près de 40 expertises qui ont été mobilisées pour montrer une diversité gagnante, cette diversité qui fait que la Belgique soit ce qu'elle est aujourd'hui. Une diversité qui crée de l'emploi, une diversité qui, en termes de professionnalisme, fait rayonner la Belgique. Donc ça, je dirais, c'est pour quelques points essentiels d'un parcours durant lequel j'ai également été auteur. J'ai contribué à des ouvrages traitant sur l'antisémitisme actuel et ses différentes formes contemporaines. Je suis également prof invité. Je l'étais en Belgique à l'EFEC. Je le suis en démocratique du Congo à l'IFACI, qui est un institut supérieur universitaire de communication, parce que j'aime beaucoup la transmission. Et que vous dire de plus par rapport à ce vaste, ce vaste parcours? Je donne des conférences pour former des professionnels, mais également des étudiants aux techniques de la communication, des conférences qui non seulement sont axées dans ces thématiques qui me sont chères, mais des conférences dans lesquelles je questionne aussi le monde d'après. Voilà à peu près ce parcours entre deux continents. Un parcours inspirant, guidé par une passion certaine pour la communication. C'est ce que nous retenons des éléments de réponse apportés par vous à cette seconde préoccupation. Ce qui nous amène à vous poser la question de savoir pourquoi la communication. Qu'est-ce qui vous a déterminé à choisir ce métier et est-ce que c'est une passion que vous nourrissez depuis l'enfance? Pourquoi la communication? Eh bien, tout simplement parce que depuis toute petite, j'aimais me mettre en scène, j'aimais utiliser ma voix, j'aimais utiliser tout ce qui est lié à l'art oratoire. Donc, je me souviens que dans mes bulletins, souvent on relevait que j'étais une personne qui était très forte en diction, en théâtre et qui aimait être sur le devant de la scène. Donc j'ai cité à un moment donné avec des études d'avocat parce que j'aime défendre les innocents et puis la communication m'est apparue comme une évidence. Une passion pour la communication qui vous a amené à mettre votre voix et vos compétences au service des causes qui vous interpellent, parmi lesquelles la lutte contre la corruption, notamment auprès de l'Association de prévention et de lutte contre la corruption, c'est-à-dire la PLC. En quoi consistent vos fonctions auprès de cette association, auprès de la PLC? En quoi consistent mes fonctions à la PLC? En quelques mots, à l'Agence de prévention et de lutte contre la corruption, en ma qualité de conseillère chef de service de la communication, ma fonction consiste à traduire les objectifs de l'institution en objectifs de communication, à garantir l'image de la PLC, à
définir des stratégies pour faire connaître les actions et les résultats de l'agence. J'initie également et je coordonne des campagnes de sensibilisation et de communication destinées au grand public pour un changement systémique en vue de l'instauration d'une nouvelle culture, celle de l'intégrité. Je définis des dispositifs opérationnels et organisationnels par la mise en, par la mise en œuvre de plans de communication. Je pilote des projets. Je dirige donc la communication externe et interne de l'institution. Merci encore à vous, Shuna, pour ces éléments de réponse. Et maintenant, toujours s'agissant de vos fonctions, nous souhaiterions évoquer avec vous votre fonction de G100 Country Chair RDC. En quoi consistent vos fonctions en tant que G100 Country Chair RDC? S'il fallait les décrire en des termes simples, hein, notamment à l'attention des personnes qui nous suivent, que diriez-vous? Pour comprendre mes fonctions au sein du G100, il faut d'abord connaître les missions et les attributions de ce club. Le G100 a pour mission de créer un leadership éclairé afin de favoriser l'inclusivité, la sécurité et l'autonomisation économique et sociale des femmes dans le monde en réduisant les écarts entre les sexes pour atteindre la parité au cours de cette décennie. J'ai eu l'honneur d'être nommée en décembre 2022 par la coordonnatrice de la coordination de la jeunesse, de la violence faite à la femme et de la traite des personnes, Madame Chantal Yeloumoulop, Country Share RDC, G100 Country Share RDC, Equity and Equality. La première étape était pour moi de faire un programme. Mon programme est basé sur 4 piliers qui guideront mon action tout au long de ce mandat. Tout d'abord, le renforcement de l'égalité de la durabilité au regard du changement climatique, le recul des inégalités dans les postes de décision par la compréhension des quotas, l'émergence d'une société homogène par la réinsertion des filles des rues, la communication et le numérique au service du développement. Et d'ailleurs, pour matérialiser ce programme, on m'a vu, durant ces derniers mois, multiplier les actions de terrain en faveur des femmes et des jeunes filles et intervenir tout particulièrement sur les questions du numérique. Merci pour cette brève présentation du G100 et de votre mission en tant que G100 Country Chair RDC. Nous retenons, ou plutôt nous relevons que vous êtes donc une femme leader, tant au niveau local qu'au niveau international. Et en tant que telle, quel regard portez-vous sur le monde actuel en proie aux crises multiformes, notamment en ce qui concerne la place des femmes? Le regard que je porte ou l'analyse que je fais, c'est que la femme est encore confrontée à de nombreux défis, des défis liés à la mentalité, des défis liés à la perception, cette perception qui veut que derrière toute élévation d'une femme, il y ait automatiquement, je dirais, une élévation contre certains avantages, le fait de l'effort ou du travail qui n'est pas considéré lorsqu'une femme réussit, les défis liés également au leadership. La femme est confrontée à des défis de leadership liés à certaines de ses conditions sociales. Il y a des femmes qui ont un leadership, mais qui n'évoluent pas dans un milieu qui leur permette d'exercer ce leadership. Alors que dire voilà, ça c'est un petit peu, je dirais, ces défis-là, même si je porte aussi un regard d'espoir parce que la place de la femme a évolué. On constate de plus en plus de présence de femmes à des postes où on ne les attend pas, à des fonctions où on ne les attendait pas, à des métiers où on ne les attendait pas, et c'est très bien ainsi. Il faut encore qu'elles développent, je dirais, certaines compétences liées par exemple au numérique, aux nouvelles technologies pour pouvoir se positionner dans la société de demain. Il faut aussi qu'elle fasse preuve d'audace. En cela, je pense que
des académies de leadership, je dirais des académies inspirationnelles avec des rôles modèles, ce qui est d'ailleurs, euh, je dirais, enseigné par des rôles modèles. C'est ce que j'ai fait dans ma campagne hashtag de la réussite parmi vous, qui présente des rôles modèles pour changer les perceptions. Et changer les perceptions, la perception que la femme a d'elle-même, la perception que la société a d'elle. Chez la femme, c'est un des défis majeurs auxquels elle est confrontée. Maintenant, s'il fallait évoquer 3 éléments de l'actualité socio-économique de ces 3 derniers mois, qui vous ont marqué, que diriez-vous? Concernant l'actualité des mois passés qui a pu me marquer, je dirais, il y a Guillaume Diop et son entrée à l'Opéra national de Paris. C'est une actualité qui me touche, une actualité française qui me touche tout particulièrement parce que la campagne que j'ai initiée et menée, que je coordonne encore hashtag de la réussite parmi vous, qui est portée par mon entreprise sociale Success Divorce Story, avait pour vocation de changer les perceptions des perceptions et d'inciter la société à plus de volonté en termes d'inclusion. J'ai été très émue de ce résultat, tout comme j'ai été très émue aussi des différentes avancées que je vois en termes d'inclusion et de diversité en Belgique, parce que c'est toute une action qui a été menée dans ce sens. Et l'autre actualité, je dirais, c'est la guerre à l'est de la République démocratique du Congo. Une guerre dont le traitement, qu'il soit médiatique ou je dirais même international, est très différent de la guerre en Ukraine. Non pas que je sois insensible de cette guerre en Ukraine qui me touche aussi, mais je suis particulièrement touchée de cette guerre qui se passe à l'est du pays, dont toute la communauté internationale a conscience, mais dont le traitement est différent. Et cela montre encore à quel point il y a des choses à changer, des perceptions. Mais voilà, donc c'est quelque chose qui me touche quant aux conséquences de cette guerre, dont les femmes sont souvent celles qui payent le plus lourd tribut. On ne peut parler de crise, des crises multiformes ou alors des incertitudes, sans évoquer les remparts ou alors les repères auxquels on peut s'accrocher pour garder le cap malgré ces crises ou plutôt malgré ces incertitudes. Euh, Si vous deviez partager avec les personnes qui nous suivent 3 éléments qui vous servent de repères face aux crises multiformes, ce seraient lesquels d'après vous? Trois choses qui me font garder le sourire. Alors la première, c'est de savoir mes enfants heureux et en parfaite santé. La seconde, c'est de mettre mon savoir-faire au service d'une société plus équitable, plus égalitaire, plus juste et être actrice du changement. Ça me fait garder le sourire. Et puis, troisièmement, qui n'est pas la dernière, et l'une des plus importantes, c'est ma foi en Dieu. Merci à vous, Shuna, et bonne continuation dans la conduite de vos activités.